monde, ici Chantal Duc. C'est la lecture d'âme pour aujourd'hui, lundi, le 25 novembre 2019. Donc, je vais laisser quelques belles âmes se connecter avant de commencer la lecture. Je suis un petit peu en retard. C'était supposé être 12h30, mais comme je vous dis tout le temps, c'est sur l'heure du dîner à quelque part quand j'ai le temps de pouvoir venir parce que c'est sûr que mes priorités, c'est mes clients. Bonjour Sophie, bonjour Ophélie. Bonjour tout le monde. Donc, je voulais vous faire part du nouveau jeu de tarot que je viens de recevoir. Il est vraiment beau. La boîte, c'est ceci. C'est vraiment une, je dirais, copie plus mise à jour. Je m'en allais dire up-to-date. Mise à jour de le tarot de Marseille, mais beaucoup plus lumineux, beaucoup plus... C'est quand même tout... Ben, j'ai pas regardé vraiment toutes les mineurs, là, mais les majeurs, on voit vraiment, tu sais, comme le magicien, qui est la première carte, vraiment, tu sais, on voit vraiment que ça ressemble beaucoup au jeu de tarot de Marseille de base, mais avec des beaucoup plus belles images, je dirais. Ici, c'est la prêtresse. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui la... Bon, c'est en anglais, là, moi, ça ne me dérange pas, anglais-français. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont ou qui ont déjà vu ce jeu-là avant. Donc, c'est vraiment très, très, très beau, je dirais magnifique. Les images sont vraiment, vraiment belles. Donc, je vais utiliser ce jeu-là et puis je vais utiliser deux autres jeux aussi en même temps. Quand je fais les tirages ici comme ça, je ne vous montre pas les cartes parce que je vois pas l'intérêt dans le sens que je veux pas que vous alliez dans le mental. Ceux et ceux qui connaissent peut-être un petit peu le tarot vont vouloir essayer d'analyser, mais ça passe par mon canal, puis l'univers passe à travers mes croyances par rapport à ça et non les vôtres. Donc, je préfère vous faire un tirage comme ça où vous me voyez, puis je vous transmets ce qui est là. J'utilise pas juste les cartes, hein. En fait, c'est une excuse, les cartes de tarot, ou peut-être pour venir me donner un petit peu plus de réponses, d'outils, de solutions. Mais normalement, c'est vraiment, tu sais, mon canal claire connaissance, canalisation, clairvoyance, clairaudience, clair ressenti beaucoup aussi. Donc, il passe à travers les différentes ouvertures que j'ai pour me transmettre. C'est sûr que ça fait des années que j'analyse les symboles. Donc, bon, le dialogue avec l'âme, tout ça. Donc, il passe à travers... puis là, je dirais que la clairvoyance est de plus en plus magnifique, développée. C'est incroyable ce que je peux percevoir. Puis la précision aussi quand je suis en contact avec les gens directement. C'est sûr que quand je fais une lecture d'âme comme ça, en général, c'est différent. Vous êtes plusieurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup qui me disent que ça leur parle. Mais en même temps, ça se peut que ça vous touche pas tout au complet. Puis c'est bien normal parce que c'est pas juste à vous que je transmets. Bonjour Isabelle, bonjour Marie-Pierre, bonjour Lynn, bonjour Steph, bonjour Myriane, bonjour Nancy. Donc, j'espère que vous allez bien. Donc, je voulais juste vous faire part que j'ai des gens qui finissent bientôt leur cours de tarot, leur formation de tarot. Ils ont pris des pauses durant l'été pour certains. Puis là, ils sont en train de compléter. On est rendu quand même très loin. Là. Il me reste quelques cours avec une, puis c'est terminé. Donc, si jamais ça vous intéresse, il va y avoir quelques places de disponibles pour le cours de tarot en individuel. C'est une formation de 23 semaines
Et puis, on est 1 heure par semaine ensemble. C'est un coaching. C'est vraiment très évolutif, hein. Vous n'avez même pas idée comment évolutif que ce cours-là est. J'ai des gens qui sont moins développés spirituellement, tu sais, qui commencent à développer leur spiritualité. Il y en a d'autres que ça fait longtemps, puis même ceux que ça fait longtemps, ils voient vraiment qu'il y a des choses qui se font. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations ou aller sur mon site Internet, vous allez voir les différents produits. Donc, bonjour Yves, bonjour Nicole, bonjour Valérie. Donc, si je ne vous vois pas, euh, si je ne vous vois pas, c'est juste que j'ai pas vu votre nom passer, hein, tout simplement. Là, je voudrais faire une petite mise en garde, si je peux dire ça comme ça. Sur ma page personnelle, au cours de la semaine passée, j'ai publié quelque chose dans le but de pouvoir aider. Tu sais, j'aime beaucoup aider les gens qui travaillent à leur compte comme moi. Euh, que j'aime les produits, bien entendu, je vais pas faire des partages si je connais pas. Donc, tu sais, c'est une personne, c'est une amie à moi, ça fait des années que j'utilise ses produits, ses crèmes, ses savons, ses shampoings. J'ai essayé à peu près tout, déodorant, elle a fait des élixirs, tout ça. Donc, c'est vraiment formidable ce qu'elle fait comme produit. Elle est très, très, très branchée. Moi, il y a plusieurs années, je peux même pas, je me souviens pas là, si je recule, il y a combien de temps, j'ai eu un appel de changer vraiment. Bonjour Sophie, les produits que j'utilisais pour ma peau. Donc, je suis allée vers une croyance qui dit que ce que je mets sur ma peau, c'est quelque chose que je peux manger. Donc, avec le moins de produits chimiques que possible, bien entendu. Puis là, j'ai découvert plusieurs personnes qui faisaient des choses. J'ai même, moi, suivi des formations, tout ça. Bon, ça prend un certain temps. J'ai préféré pour le moment, bonjour Sandra, aller vers des personnes qui font ça. J'ai essayé plusieurs choses. Puis cette dame-là, ben, elle m'interpelle beaucoup. Quand j'ai reçu ma commande la semaine passée, j'étais excitée parce que c'est beaucoup rempli d'amour ce qu'elle fait. Ses savons, ses crèmes, tout ça. Donc, puis j'ai fait un partage. Et puis, quand j'ai partagé, j'ai senti que j'étais pour me faire rentrer dedans. Puis je ne savais pas à quel niveau, mais j'ai dit, je vais tenter le coup pour voir qu'est-ce que je vais recevoir. Puis j'avais comme pas vu sur l'étiquette de la crème, il y avait de l'huile de palme qui était écrit. J'ai tout de suite contacté, je ne l'ai pas vu. Bonjour Nathalie. Puis, tu sais, je suis guidée, là. Fait que j'ai jamais, tu sais, senti qu'il y avait quelque chose qui était comme... Puis, c'est pas le cas non plus, là. J'ai jamais senti qu'il y avait quelque chose de pas correct. Mais là, je recevais des courriels, ben, des messages. Je recevais aussi des gens qui écrivaient des choses, qui émettaient des jugements par rapport au fait que j'utilisais l'huile de palme, ben, dans mes produits. Et puis, j'ai contacté la dame, puis j'ai demandé, j'ai dit, Natalia, j'ai dit, est-ce que tu utilises l'huile de palme? Ça serait-tu possible d'arrêter pour mes produits à moi? Elle m'a dit, Chantal, elle a dit, ça fait des années que j'utilise plus d'huile de palme. Puis je l'avais comme 16, ressenti. Sauf que je voulais être, tu sais, sûre de ce que je sentais. Puis elle m'a dit, c'est juste que j'utilise des vieilles étiquettes. Elle avait fait faire plein d'étiquettes. Fait qu'à la base, c'est quoi? Bon, peut-être barré dessus, l'huile de palme à la main, mais en même temps, tu sais, bon, les gens qui sont guidés, mais je me suis dit peut-être que ça serait mieux de changer les étiquettes parce que là, il y a des gens qui sont très cartésiens, puis bon, on n'est pas tous quelqu'un qui va comme être plus écolo, n'est pas nécessairement spirituel, fait qu'il va peut-être pas avoir ses dons développés autant puis pouvoir ressentir puis être guidé. Donc, mais ce que j'ai vu, c'est qu'à la base, j'ai reçu des critiques et des jugements pour quelque chose que je n'ai même pas fait, en fait. Puis c'est ça l'humain, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis ensuite, je suis allée m'informer, je disais, je vais aller voir, tu
plus d'informations par rapport à l'huile de palme. J'avais des idées, là, je voyais passer des trucs, mais j'aime beaucoup aller avec des sources qui sont... C'est ça que je veux vous emmener aussi vers. D'un côté, arrêter de juger, d'émettre des critiques. On voit des choses passer sur Facebook, c'est facile de rentrer dans une émotion, dans une critique. On ne sait pas toute l'histoire, premièrement. C'est une image, c'est quelque chose qui vous est montré. Là, en même temps, c'est bon, là, il faut faire attention parce que quand on est dans une critique vis-à-vis quelque chose, c'est que nous autres aussi, il faut qu'on soit 100% dans une belle lignée là-dedans, sinon on est en contradiction. Il y a de la disharmonie. Puis, l'autre chose aussi, c'est que, puis tu sais, on ne le sait pas, là, à un moment donné, peu importe, ça peut passer, puis on s'en rend pas compte. Puis de l'autre côté, ce que j'entends, c'est vraiment de regarder les sources. C'est sûr que là, l'Internet, c'est cool, on a de l'accès à l'information facilement, mais est-ce que c'est vraiment, véritablement une bonne information? Comme là, c'était pas une bonne information, les gens ont rentré dans la critique, puis à quelque part, c'était pas qu'est-ce qui était là. Fait que là, moi, j'en ris parce que je trouve que c'est drôle, ça fait partie de l'expérience humaine. Mais c'est ça. Fait que là, pour pas continuer à faire de la bisbille, j'ai tout effacé, là. C'est plate parce que mon premier but, c'était de faire de la publicité à cette dame de cœur qui fait vraiment des beaux produits. Puis là, après ça, je me suis dit, OK, bon. Puis tu sais, c'est de voir aussi comment on va faire, tu sais, pour... attirer des gens vers soi. Puis c'est pas en diminuant les autres, ça c'est sûr non plus. Donc, c'est ce que je voulais vous faire part. Faites attention, pas tomber dans la critique parce que c'est facile, on voit une image. Regardez la source, est-tu bonne? Puis là, moi, je suis allée voir, puis ici, Radio-Canada, c'est des journalistes qui ont fait un reportage, qui ont écrit quelque chose sur l'huile de palme, puis ils disent que c'est sûr que c'est sûr que tu sais, cesser d'utiliser l'huile de palme, ça va pas faire un impact parce que justement, il y a d'autres huiles qui détériorent les forêts, qui sont en pourcentage beaucoup plus grand dans l'utilisation que l'huile de palme. Donc, le monde a un focus sur l'huile de palme, mais l'huile de soya est beaucoup plus volumineux dans son impact que l'huile de palme. Je sais, on voit des images, on voit qu'il y a des gens qui... je vais vous mettre la publicité pour ces produits à Natalia tantôt en commentaire ou quelque part. C'est ça, donc, mais en même temps, il faut faire attention parce qu'ils disent que c'est un mi-mal dans le sens que oui, il y a quelque chose qui est là, mais en même temps, il y a d'autres huiles qui c'est beaucoup plus volumineux, tu sais, que l'huile de palme. Mais en même temps, je suis pas en train de dire que c'est pas bon ou bon, là. Je suis juste en train de dire de faire attention, de pas critiquer, aller voir les sources, puis en même temps, il y a de la désinformation, hein. Il y a beaucoup d'informations qui est fausse sur Internet. Fait que, premièrement, je dirais, fiez-vous à votre ressenti, puis ensuite, ben, c'est ça. Puis, n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous émettez des jugements, quels qu'ils soient, ça revient toujours vers vous, hein. C'est comme ça la vie, ça tourne. Bonjour Maria, bonjour Nancy, bonjour Cathy, bonjour Marie-France, bonjour Christiane. Bonjour Nathalie, je me souviens pas jusqu'à où je suis allée. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de prendre un instant pour vous centrer au niveau du chakra du cœur, d'émettre en intention de pouvoir éveiller votre flamme intérieure au niveau du cœur, de l'activer si ce n'est pas déjà fait, et de lui demander de prendre l'expansion pour émaner comme un soleil, votre soleil divin. Donc, émanez de tous vos feux ce beau soleil d'amour et de lumière. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de pouvoir aller à l'extérieur aujourd'hui.
ou dans les jours qui viennent de passer, mais prévoyez un moment parce que c'est gracieux le soleil. Présentement, on est super confortable à l'extérieur. Et puis une belle méditation au soleil, là, c'est vraiment, vraiment wow! Puis ce qu'on me montrait un matin, vraiment ce que j'ai vu, c'est que aussitôt que je me suis intériorisée, j'ai vu le soleil se transformer en amour, en cœur. Donc, émettez l'intention que votre soleil intérieur émane de l'amour également vers l'extérieur. De cette façon-là, vous allez arrêter d'être dans le jugement, hein? Vous allez arrêter d'envoyer toute forme d'énergie négative vers les autres. Vous allez commencer par vous regarder vous au lieu de réagir vers l'extérieur. C'est ça qu'on a tendance à faire. Et moi, est-ce que j'ai quelque chose à corriger dans cette situation? Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'ici et le maintenant qui pourrait se transformer pour que je sois une meilleure personne, une meilleure version de moi-même dans l'ici et le maintenant? Donc, on va aller voir au niveau des cartes. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, j'ai commencé dès la semaine passée, le 19, à recevoir les inscriptions pour les prédictions 2020, les prédictions annuelles de 2020. Bonjour Claire. Bonjour Nancy. Bonjour Carmel. Donc, hey, c'est toutes des belles âmes aujourd'hui, hein? C'est vraiment cool. Donc, c'est ça. Ce que je voulais vous faire part aujourd'hui, ben, c'est les prédictions 2019 sont commencées. En fait, je prends les inscriptions. Je vais les commencer cette semaine à les faire puis les envoyer par courriel. C'est des prédictions où je parle de amour, santé, entre guillemets, votre énergie, hein, dans le moment présent, parce que moi, je ne suis pas un docteur, là, mais si je perçois certaines choses, je vous le transmets. Puis au niveau financier, abondance. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, sachez que les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc, j'ai déjà des personnes qui ont commencé à faire la demande, excusez-moi, pour les prédictions annuelles. Donc, faites-vous-en pas. De toute façon, j'en fais jusqu'en février à peu près. J'ai tellement de demandes que ça va jusqu'en février normalement. De toute façon, quand je plus tard aussi dans l'année, ce que je fais, il y a des gens qui me demandent quand même au cours de l'année, peu importe, je vais partir mettons, du mois, puis je vais faire la prédiction pour l'année, je vais partir, tu sais, qui s'en vient, peu importe. OK, excellent. Donc, c'est ça, j'utilise un nouveau jeu de tarot aujourd'hui, c'est vraiment cool. Donc, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une situation où vous devez apporter de l'équilibre, puis il y a des choses aussi à trancher dans cette situation-là. Donc, on va vous demander de faire des choix, de prendre des décisions. Je dirais que vous allez être appelé à vous aligner avec votre vérité, avec ce que vous ressentez qui est juste aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses où soit vous ou quelqu'un de votre entourage avait un certain contrôle que là, on va devoir se libérer de cette forme de contrôle-là. Donc, on va ramener une justice plutôt spirituelle bonjour Jennifer. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Bonjour Nicole. Vous avez été par le passé dans cette situation-là, je dirais peut-être pas dans votre vos totales capacités. Peut-être même qu'il y avait une forme d'isolation ou une forme de tristesse qu'engendrait cette situation-là. Mais c'est ça, vous allez recevoir des clés, vous allez recevoir des outils pour pouvoir évoluer
Ça peut venir de vous, puis ça peut venir aussi de quelqu'un de proche. Donc, tu sais, ça peut être genre votre mère, votre mari, quelqu'un de proche, là. Ce que je sens par contre, c'est que, ben, c'est sûr qu'il y a des choses qui se font. Pour certains, ça peut être la maladie. Pour d'autres, ça peut être tout simplement prends le temps de te centrer puis de méditer pour vraiment changer ton taux vibratoire puis passer à autre chose. Donc, mais il y a quelque chose, c'est comme si quelque chose qui était plus conforme avec votre manière de vivre présentement, puis ça demande un changement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. Fait que ça se peut que ce soit une épreuve que vous avez vécu ou que vous allez devoir vivre, là. Mais c'est ça, on fait face à une forme de justice pour ramener l'équilibre, puis on tranche. Donc, c'est vraiment, mais vous allez ressortir vraiment dans la lumière, puis grandir. Donc, c'est pas, puis ça se peut que ce soit quelque chose qui est déjà arrivé, à vous de voir, mais que ça continue quand même à se travailler dans votre énergie. Là, on vous demande vraiment de prendre le temps de vous intérioriser plus. La prêtresse est là. Mais en même temps, à travers ces intériorisations-là, vous allez recevoir de l'inspiration, des idées qu'on va vous demander de mettre en matière. Puis ça, c'est pour le bien du plus grand nombre. Vous allez participer. Vous allez vous rendre compte aussi qu'on est tous unis. Puis qu'à chaque fois que vous faites quelque chose, peu importe, hein, ça peut être, oui, avec beaucoup de gens, mais en même temps, non, juste par vous-même. Mais étant donné qu'on est tous interreliés, bonjour Francine, bonjour Lorraine, bonjour Michel, bonjour Daniel. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Puis, étant donné qu'on est tous interreliés, ben, vous allez voir que au final, ben, les gens vont en bénéficier. On doit travailler davantage sur nos bases, ancrage. C'est pas pour rien qu'on me demande, ben, j'ai senti l'appel de mettre Isis dans mon cou tantôt. Je sentais que moi, Isis, c'est une énergie qui est venue en soin à un moment donné. Bon, je vais vous faire une brève description là, pour au cas où certaines ont déjà vécu quelque chose de similaire. Je suis en train de faire par moi-même en écoutant une vidéo du yoga Kundalini. Puis en faisant ce yoga-là, la dame m'a demandé de faire des mantras. Et puis, bon, là, ça n'a pas pris de temps, là, en dedans de 15 minutes, même pas, tout était activé pour moi, là. Puis ça a vraiment augmenté ma Kundalini, mais à ce moment-là, j'avais comme encore mon deuxième chakra n'était pas assez ouvert pour pouvoir accéder ou laisser passer toute cette énergie qui était très puissante. Puis en parlant de Kundalini, depuis quelques jours, semaines, je dirais, c'est très, très fort présentement sur Terre. Hier soir, j'étais assise là, en train d'écouter tout le monde en parle, puis je sentais l'énergie de la Terre qui montait par mes pieds. C'est tellement que je me suis couchée, il était quasiment 2 heures du matin. Là. Beaucoup, beaucoup d'énergie de la Terre. Donc, si vous pouvez ressentir, prendre le temps de recevoir, c'est vraiment gracieux. Et puis, c'est ça, fait qu'à ce moment-là, je n'étais pas capable de recevoir l'énergie de la Terre dans mon deuxième, ben, cette puissance qui montait dans mon deuxième chakra. Donc, ça faisait terriblement mal. Normalement, quand j'ai des chakras où l'énergie ne fonctionnait pas si bien, ce que je faisais, c'est que je faisais des respirations saccadées, surtout au chakra en question. Puis, oups, après quelques minutes, ça passait. Mais là, c'était comme si je recevais une puissance incroyable d'énergie. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un ami parce que c'était dans la semaine, puis j'ai demandé s'il y avait de la disponibilité, puis comme par hasard, il y a quelqu'un qui avait cancellé, même si je ne crois pas au hasard. Et je suis allée le voir. Et quand je suis rentrée dans sa pièce, pour qu'il m'aide là, à débloquer ce chakra-là, quand je suis rentrée dans sa pièce, j'ai vu des énergies égyptiennes. Il y en avait beaucoup qui étaient là, dont Isis.
Et puis, lui aussi m'a confirmé. Il dit, moi aussi, je vois qu'il y en a beaucoup qui sont là. Et ce que j'ai vécu dans ce soin-là, c'est que l'énergie d'Isis est rentrée dans ma base, dans ma colonne vertébrale, dans mes chakras, mais par la base, pour venir m'aider à m'ancrer. Et elle était toute noire. Et j'ai dit, wow, t'es noire. À ce moment-là, elle m'a dit, oui, 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 mais plus les énergies, plus on va en ancrage profond et plus on va vers des noirs qui sont très profonds. C'est sûr qu'à la base, c'est rouge, après ça, c'est dans les tons bruns, mais plus on va dans l'ancrage qui est fort et plus l'énergie est noire, mais un noir très profond. Donc, on n'a pas à s'inquiéter par rapport au noir. Le noir, c'est une couleur qui dit que, bon, un ancrage profond, c'est la protection aussi, le noir, mais c'est aussi l'énergie du féminin sacré. Il y a le rose fuchsia, mais il y a aussi le noir. Et puis, ce que j'ai entendu à ce moment-là, c'est que les énergies féminines sacrées, donc Gaïa fait partie de ça, c'est ça, hein, Gaïa, c'est une énergie féminine sacrée, peuvent nous aider à nous ancrer plus profondément à la terre. Donc, là, je parle d'Isis, si vous croyez en Isis, mais peu importe l'énergie qui vous interpelle, invoquez-la. Elle va vous aider à aller chercher des énergies plus, de l'enracinement plus en profondeur. Donc, je voulais faire une parenthèse par rapport à ça. Et ce qu'on me montre aussi dans le tirage de tarot aujourd'hui, dans les cartes, c'est qu'il va avoir des connaissances qui vont arriver. Bon, karmique peut-être pour certains, certaines. Et oui, le karma existe toujours. Karma égale charge émotionnelle très forte ou à répétition, que ce soit positif ou négatif. Donc, il y a comme un cycle qui demande à être compris. C'est comme un cauchemar, là. Quand vous voyez le même cauchemar plusieurs fois, plusieurs jours en ligne, semaines en ligne, c'est que c'est pas compris. Dans la vie, c'est la même chose. Quand il y a quelque chose qui se répète, puis vous regarderez là où les choses se répètent. Il y a une répétition, puis il y a un inconfort qui vient avec ça. Quand c'est positif, c'est parfait. Mais il y a un enseignement derrière ça, très important à aller chercher. Faire attention à la culpabilité. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait ou que vous avez fait et que vous vous sentez coupable. Mais il y a beaucoup, tout ça parle d'enseignement. Donc, vous allez dans une période là où il y a encore des choses qui vont refaire surface pour vous montrer. Donc, laissez la vie vous enseigner à travers vos expériences. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une belle semaine si je ne vous revois pas. La prochaine lecture générale en direct sera mercredi sur l'heure du dîner. Et pour cette semaine, puis j'en ai une vendredi également. Donc, je vous souhaite une excellente semaine à tous. Merci. Beaucoup d'amour et de lumière. Puis, si jamais vous voulez vous inscrire pour les prédictions annuelles de 2020, ben, vous pouvez tout simplement aller sur mon site ou ma page professionnelle. Vous allez voir les liens qui sont là. Merci à vous. Bonne journée. À la prochaine.